C'est l'histoire d'une colère qui embrase le monde. L'histoire d'une rancœur exploitée à des fins politiques. Les réseaux sociaux sont l'instrument parfait pour un leader populiste pour pousser les gens à croire des messages de plus en plus extrêmes. Pour les journalistes, le problème, c'est pas cette foutue tzigane, mais le ministre de l'Intérieur. Mais je vous donne ma parole qu'on va raser leur squat. Les nationalistes de l'ère numérique additionnent les rages. Ils désignent au peuple de nouveaux ennemis. Les politiques, les journalistes, les minorités, les étrangers. Ils ramènent de la drogue, ils commettent des crimes, ils violent. Ce connard de maire prend un décret à la con et confine les gens chez eux. Si j'étais armé, je descendrais dans la rue. Dans l'ombre des démagogues, des conseillers occultes ajustent leurs algorithmes, manipulent les consciences. Ils sont informaticiens, sondeurs d'opinion, experts en big data. Ils sont les ingénieurs du chaos contemporain. Un ingénieur du chaos est quelqu'un qui a importé en politique la logique des grandes plateformes Internet. Il va aller exploiter toutes les poches de colère qui se trouvent à l'intérieur de la société. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut analyser en temps réel le sentiment des gens. Et ça change tout. C'est de la pure manipulation. La France et l'Allemagne n'ont pas encore cédé, mais la vague nationaliste a déferlé sur d'autres grandes démocraties. Aux États-Unis, en Italie, au Brésil, en Inde. C'est dans ce laboratoire mondialisé que nous avons enquêté. Les ingénieurs du chaos y testent leurs recettes et se jouent des frontières. L'Inde a été l'une des pionnières. Beaucoup d'outils utilisés aujourd'hui en Inde vont se retrouver aux États-Unis ou ailleurs. Pour mieux cibler nos émotions, ces Machiavel du numérique s'emparent de nos données personnelles. Ils infiltrent les réseaux sociaux. Tous ces gens ont utilisé le hashtag avortement sur Instagram. Je peux extraire leur nom complet, leur téléphone, leur email, leur date de naissance, leur sexe. WhatsApp est le canal idéal pour propager de la désinformation parce que c'est crypté. C'est vraiment l'arme du crime parfait. Aucune société n'est à l'abri. Aucune démocratie. Pas même la vôtre.